les deux équipes féminines. Sur ce terrain 6 du Howard Hinton Sevens, France Militaire à droite en bleu, Euskadi Sevens à gauche en noir, dominante noire, et le drapeau basque sur l'épaule droite. Les joueuses des Euskadi, championnes de France en titre, vainqueurs du tout premier Challenge Sevens féminin la saison dernière. Devant les rugbanes, face à France 7 Militaire, les championnes du monde à 7 militaires en titre. Ça, c'est un énorme choc dès les huitièmes de finale, avec un coup d'envoi qui va être donné par les Euskadi Sevens. Les joueuses de Euskadi qui ont gagné leur match face aux Voraces, qui ont également remporté leur rencontre face... Elles ont remporté qu'un seul match, elles ont perdu ensuite face au Loup Rugby féminin. Une seule victoire pour les joueuses des Euskadi. Le coup d'envoi qui est donné, et en plus il est un petit peu trop long, donc c'est un coup franc pour France Militaire au milieu du terrain. Premier gros choc ici entre les deux formations. Il y aura la remise protocolaire pour les moins de 16 ans, pour les M16 et pour le 5 mixte. Remise protocolaire donc à 18h45. À l'introduction en mêlée pour les joueuses de Euskadi, en avant des joueuses militaires. Les remettants sont invités et encadrés par les deux co-présidents, Philippe et Fred. La bonne mêlée des joueuses basques. On va chercher les extérieurs. C'est conservé par Euskadi qui va prendre la poudreuse escampette dans le petit côté. Et ça jongle. Est-ce qu'elle contrôle le ballon? Non, ce sera un en avant. En avant des joueuses basques, avec un avantage en cours pour France Militaire, qui va essayer de sortir de son camp. Une défaite, une victoire en poule pour ces deux équipes, qui sont vraiment très proches en termes de niveau. On n'a pas encore toutes ces joueuses du côté de Euskadi Sevens, parce qu'il y a pas mal de Toulousaines avec eux. Des joueuses qui sont encore en phase finale et demi-finale d'élite 1. Et pour l'instant, ce sont les Euskadi qui dominent cette entame avec ce premier essai. Le premier essai pour les joueuses de Euskadi Sevens dans ce huitième de finale. 5-0. Oui, elles ont tenu le ballon l'essentiel de ces premières minutes déjà. Et elles ouvrent le score. C'est de bon augure pour elles qui montent un peu en puissance dans ce tournoi. Elles avaient perdu leur premier match face au Loup avant de s'imposer assez largement dans le deuxième. Donc on pense que là, elles sont quand même un peu plus sereines dans leur tête que ce matin. On l'a dit, c'est très dur de débuter un week-end à 7. Et là, elles commencent de la meilleure des manières en marquant les premières et en transformant cet essai. 7-0 pour les Euskadi Sevens. Face à France Militaire. Avec un renvoi qui rebondit avant la touche. Ce sera donc un lancer pour les joueuses de France 7 Militaire. Avec le jeu déployé des joueuses basques, on va attaquer la ligne, c'est bien fait. La Chistera, c'est magnifique ce geste en bout de ligne des joueuses de Euskadi Sevens. Avec ce deuxième essai coup sur coup pour les joueuses basques. Entre les perches, ça fait 12-0. Premier break pour les joueuses de Euskadi Sevens. Ouais, c'était imparable, elles ont déplacé le ballon. La numéro 6, l'avant-dernière joueuse, est venue parfaitement fixer les deux dernières défenseuses. Elle a juste eu à lâcher son ballon pour sa coéquipière qui a été tout droit entre les poteaux. Équipe entraînée par Louis Lerêtre, managé par Vincent Corret. Louis Lerêtre, joueur de Fleurance, joueur à 7, passé par France 7, qui a joué aussi avec les Euskadi Sevens, qui a joué avec les SK Sevens sur le circuit. Un joueur pétri de talent et qui coach les filles de Euskadi depuis la saison dernière. Le renvoi. Bien tapé, magnifiquement tapé. C'est récupéré dans un second temps par France Militaire, mais il y a eu un en avant. Ce sera une mêlée
pour Euskadi Sevens qui domine clairement cette première période de ce 8e de finale. Ouais, pour l'instant, clairement, il n'y a pas de débat. Hein. C'est un match un peu à sens unique. Elles ont tous les ballons, elles ont toutes les possessions, elles réussissent toutes leurs occasions. Donc c'est assez dur pour France Mili d'essayer de relever la tête sans possession, sans ballon. 14-0 pour Euskadi Sevens. Ouais, on va chercher les extérieurs. Ah, les crochets. Ah, le petit coup de pied, c'est bien fait. Le tchic-tchac, le coup de pied dans la course, mais c'est le rebond qui piège tout le monde. Ce sera un lancer pour France Militaire sur ces 22 mètres. Et tout à l'heure, il s'agit de 18h45 précise. Je sais que les deux présidents, les responsables de l'organisation... Avec France Militaire qui réagit avec ce décalage en bout de ligne. L'accélération, est-ce qu'elle va tenir la course jusqu'au bout? Il y a un retour, hein, il y a une joueuse de Euskadi qui va essayer d'aller la chercher. Ce sera trop court pour la joueuse de Euskadi qui va concéder cet essai. Premier essai pour France 7 Militaire. Ouais, ça avait l'air très mal embarqué avec des passes mal assurées du côté de France Militaire et pourtant une fulgurance et on a vu qu'elle a remonté 90 mètres. 90 mètres, hein, c'est 90 mètres en grand sprint parce qu'elle était quand même pas très sereine. Troisième match, d'aller au bout. Marie-Lou, troisième match de la journée et elle nous claque un sprint de 100 mètres. Est-ce qu'elle va s'en... Et en plus elle transforme. Et en plus elle transforme, donc on pense à elle. Franchement chapeau parce que le cardio qui était à fond et là il faut vite baisser le rythme cardiaque pour être concentré, focus sur la transformation et elle va fuir le cadre. Ouais. Et on pense aussi à la joueuse qui a fait l'effort pour l'empêcher d'aller entre les poteaux et qui a aussi grillé de grandes cartouches énergétiques. 5-14 pour les Euskadi face à France 7 Militaire. Le renvoi des joueuses militaires. Petit cafouillage sous le ballon là, elles ne se sont pas parlé, elles y ont été à 2 et aucune n'en est sortie. Et si l'arbitre va signaler un non avant de France Militaire et rendre la possession aux Basques. À l'introduction en mêlée pour les joueuses basques qui s'affolent pas, qui construisent gentiment leur rencontre. Ouais, la grosse mêlée, c'est l'une des forces des joueuses de Euskadi. La mêlée, c'est très solide. Elles sont pas impressionnantes comme ça quand vous les voyez, mais elles sont très toniques. Beaucoup de gaz, beaucoup d'explosivité. Vous le voyez sur cet essai avec une accélération en bout de ligne. Et là, c'est imparable. Hein. Si on laisse passer les bras, ça joue en offload. Et ça marque cet essai, le troisième essai pour Euskadi Sevens. Malgré le gros retour de la 2, ça a été et on a vu la 6 hein, qui n'a pas été capable d'aller la chercher. On repense à sa course de 100 mètres qu'elle a fait juste avant. Et là, elle la paye. Elle la paye clairement. La transformation à venir pour les joueuses de Euskadi. Et ça passe. Et c'est transformé pour Euskadi. C'est transformé, Marie-Lou? C'est transformé. 21-5 pour les Euskadi. Et c'est la mi-temps. On va aller suivre un petit peu ce qui se dit du côté de France Militaire, je pense. Hein, on va aller voir France Militaire, voir ce qui se dit, les mots pour la réaction. Et puis on ira ensuite voir les joueuses de Euskadi. Si on a le temps pour pas faire courir non plus, Antoine. Il y a une journée dans les pattes pour tout le monde. Première période en tout cas solide. Donc moi, des joueuses de Euskadi. C'est pas grave si je cours, c'est ça? Non, j'ai dit pour tout le monde, Marie-Lou. 21-5 à la mi-temps pour les joueuses d'Euskadi face à France 7 Militaire. Et on va aller voir le discours des coachs militaires. Si elle pousse, on pousse plus fort qu'elle. On sort les doigts du cul. Ok, c'est bon ça? Après, il n'y a pas que devant. Hein. Derrière, on fait ce qu'on peut. On a essayé de mettre le plus de gaz qu'on a, d'accord? Au détriment de Jody au bout de 3 minutes 30. Donc, on fait ce qu'on peut. On serre les rangs. On va à la guerre s'il faut aller à la guerre, d'accord? La coupe des nuls, vous êtes en train de la jouer là, putain! Vous vous réveillez, ok? Vous vous réveillez! Je suis pas venu pour vous bouger le cul là! Une animation improvisée. Tout à l'heure, on a gagné 57-0, c'était tout à l'heure.
Maintenant, vous vous réveillez. On va faire des changements. Ça va arriver, d'accord? Pour le moment, j'ai changé que une devant. Il va y avoir du changement après 1 minute. C'est pareil, on a fait 15 fois des fautes de passe. Les fautes de passe, on fait putain que des passes. Alors arrêtez de me faire des passes de merde. Vous tournez les épaules. Le discours très fort, Marilou, des joueuses de France 7 militaires. On va voir peut-être ce qui va se dire du côté de Euskadi Sevens. On a vu, hein, s'il faut aller à la guerre, on va aller à la guerre. C'est ce qu'a dit l'entraîneuse de cette équipe de France militaire. Ah, on n'a pas eu le temps d'aller voir les joueuses de Euskadi. On a vu le discours un peu plus serein. Forcément, elles mènent 21-5. Et les joueuses de France 7 militaires qui se sont fait secouer à la mi-temps, menées de 3 essais à 1. Il y a eu un discours très fort à la mi-temps pour essayer que les joueuses se réveillent. Le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donné. Euskadi Sevens qui mène 21-5 et plaquage haut des joueuses de France 7 militaires. Elles devraient être remontées, hein, les joueuses de France 7 militaires, vu le discours à la mi-temps. Donc là, il risque d'y avoir 2-3 caramels, même si c'est Euskadi Sevens qui attaque très fort ce début de deuxième période. Oula, c'est très rapide et gazif, les joueuses de Euskadi. Ah, le duel positif pour les joueuses de Euskadi qui gardent la possession, même si là c'est gratté par France 7 militaire. Le réveil de France 7 milli. Est-ce qu'elles vont essayer de réussir à inverser la tendance dans ce premier huitième de finale féminin? La pénalité pour les joueuses de Euskadi qui jouent rapidement derrière cette mêlée. On va attaquer la ligne, c'est bien fait. Et là, il y a un boulevard hein, sur le grand côté. Il y a 3 joueuses de Euskadi qui sont bien placées, mais ça a plongé dans le ruck. Pénalité pour France 7 militaire. Ouais, France Milli hein, qui a un tout autre visage dans cette deuxième période. On les sent beaucoup plus tranchantes, beaucoup plus agressives. Même si les joueuses de Euskadi sont en place en défense, elles se font percer justement sur cette action. Le deuxième essai pour France militaire qui redistribue un peu les cartes de ce premier huitième de finale. « 21-12 en faveur des Euskadi Sevens. 9 points d'écart. Il va falloir marquer 2 fois du côté de France militaire si elles veulent aller en quart de finale de Cup. Les quarts de finale de Cup qui se joueront demain à partir de 10h28. Les joueuses de Euskadi qui réagissent. Elles ont encaissé un essai d'entrée. Les joueuses de Euskadi qui récupèrent la pénalité et qui vont prendre la touche. On est pragmatique hein, du côté des joueuses basques. On occupe le terrain, on prend son temps, on maîtrise, on construit ce match. Et pour l'instant, elle mène de 9 points.
automobile Nissan Tour, maison concept complice de vos projets, les restaurants McDonald's, l'imprimerie Vincent, l'entreprise Téréjol, TVT Val-de-Loire, la radio Alouette. Voilà pour les partenaires de ces... Les joueuses de France 7 militaires qui vont essayer d'attaquer la ligne. 26e anniversaire de Wellington, il y a des claquettes qui volent, il y a tout un tas de trucs. J'aperçois Philippe, le président, Philippe Buisson qui se rapproche du podium puisque c'est bientôt le... À la croisée en bout de ligne qui ne fonctionne pas pour France Militaire avec Euskadi Sevens qui récupère le ballon. C'est un ballon important, celui-là il peut peut-être sceller ce premier huitième de finale du circuit du Challenge Sevens féminin. Mathieu, le deuxième. Le plateau élite féminin ici au Hardington Sevens. La bonne défense des joueuses militaires. Toujours cette circulation des joueuses basques. Le crochet, il est impressionnant ce crochet, l'accélération. Est-ce qu'elle va aller au bout? Le quatrième essai pour Euskadi Sevens, peut-être l'essai de la victoire. 26-12 avant la transformation. La tentative de transformation, il va rester encore un peu de temps hein, dans cette deuxième période. Oh, le poteau sortant, c'est pas transformé, 26-12 pour Euskadi Sevens avec la buteuse qui s'excuse auprès des copines. Bon, c'est pas bien grave, ça n'aura pas forcément d'incidence hein, sur cette partie globalement dominée par les Euskadi Sevens. Le bon duel des joueuses de France Militaire. La pénalité, elles sont récompensées. Elles vont jouer rapidement cette pénalité pour essayer de mettre hors jeu cette défense de Euskadi Sevens. Ils ne sont pas assez replacés. Et ce sera un carton jaune pour les joueuses basques. Position de hors jeu. Euskadi Sevens qui va terminer cette partie à 6 contre 7. Est-ce qu'on va avoir un retour complètement fou de cette équipe de France Militaire? Attention, la numéro 6 hein, qui est vraiment très, très gazive. Ah, ça insiste dans l'axe du côté de France Mili. On reste dans le centre du terrain avec la numéro 2, le relais main-main. Et l'essai en force, il n'est pas aplati. Cet essai-ci dans un second temps. Le troisième essai pour France Militaire. 26-17 en faveur des Euskadi. La transformation face au poteau. Oh, elle est complètement manquée cette transformation. 9 points d'avance toujours entre les deux équipes. Alors que dans les embuts, le loup rugby féminin est en train de s'échauffer. Les joueuses également du Pays de la Loire qui se préparent pour le prochain huitième de finale juste après. Le renvoi très long des joueuses de France 7 militaire et c'est terminé hein. On va taper en touche du côté des joueuses de Euskadi Sevens. Victoire 26-17. Les premières qualifiées pour les quarts de finale du tableau élite féminin. Ce sont les joueuses basques d'Euskadi Sevens qui joueront les quarts de cup demain. Ce sera dans la matinée, ce sera à partir de 10h28. Et normalement, ce sera sur ce terrain 6. Une grosse partie très serrée entre ces deux équipes. Et on a Marie-Louise en bord terrain qui va peut-être essayer d'aller voir une gagnante. On va attendre que
Marie-Louise qui est avec l'une des joueuses des Euskadi Sevens. Vous la voyez arriver à droite de votre écran. On va débriefer un petit peu avec l'une des joueuses des Euskadi. Victoire 28-17 des joueuses de Euskadi Sevens. Et dans quelques instants, le Loup rugby féminin face au Pays de la Loire. Marie-Lou avec une joueuse de Euskadi Sevens. Oui, je suis en présence de Laura, la capitaine d'Euskadi. Laura, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots sur ce match qui a été assez corsé? Oui, on savait que ça allait être un gros match dans l'engagement. On monte crescendo, voilà, on vient de se découvrir avec les filles. Et je pense que petit à petit, on prend nos marques et ça s'est vu là. Maintenant, il faut essayer d'aller le plus loin possible et engranger chaque marche petit à petit et à voir pour la suite. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit, on a vu un beau visage, on a vu un premier match compliqué contre l'Ukraine, qui est une sélection qui se connaît. Contre le Loup, qui est une équipe qui joue quand même toute l'année ensemble, qui a fait preuve de belle qualité à 7, mais vous avez su vous ressouder, et vous l'avez dit, l'objectif il est à demain. Demain, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans ce quart, on ne sait pas encore contre qui? On va prendre les matchs les uns après les autres, comme on a fait depuis ce matin quand on s'est retrouvés. Je le répète, je pense qu'on est 4 ou 5, on ne se connaissait même pas. Donc petit à petit, on voit qu'on prend nos marques et je pense que c'est de bon augure pour demain. Maintenant, c'est récup et on prépare la suite. Merci beaucoup, bon courage pour demain. Merci.